camarades de l'encadrement, chers militants, chers sympathisants, au nom de toutes les structures syndicales présentes ici, recevez nos salutations syndicales. Avant tout propos, nous allons observer une minute de silence à la mémoire de notre camarade, notre frère, notre collègue qui est tombé il y a 2 jours. Avec votre permission, on va observer une minute de silence. Une minute de silence. Ok, merci beaucoup. Ok, ce qui nous réunit ici aujourd'hui, vous le savez, c'est la question de la prime. Depuis plus d'1 mois, nous sommes sur le terrain à l'effet de vous mobiliser. Aujourd'hui, vous constatez qu'on n'a pas grand chose à faire parce que le mot d'ordre est suivi avant même qu'elle ne s'exécute. Pardon. Il y a beaucoup de camarades qui sont restés à la maison. Vous qui êtes là, on va vous entretenir. Je vais laisser la parole au camarade Koti qui va vous dire un petit mot. Camarades, soyez salués. L'objectif qui nous réunit ici, c'est un objectif noble. Nous sommes tous fonctionnaires. Et en tant que tel, nous avons le droit d'être gérés sur le même pied d'égalité. Vous vous souvenez que pour les indemnités de logement, ça a été étendu à tout fonctionnaire. Il n'est pas question qu'en ce qui concerne les primes, il y a une partie des fonctionnaires qui est ça et d'autres qui n'en ont pas. Pas normal. C'est injuste. Et nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. À l'instar des épites de la Côte d'Ivoire, Bondoukou n'est pas en marche. Bondoukou a aussi des fonctionnaires qui ont besoin de primes. Et pour cela, nous nous devons d'observer les 3 jours qui ont été décidés par nos fêtiers. Et nous irons jusqu'au bout, les 15, 16 et 17. Merci d'être venus nous écouter, camarades. Je vais laisser la parole au grand. On part d'ici aujourd'hui, on se retrouve Salut à vous. Descend de l'estrade, vous partez à la maison, laisse le monsieur, ça va. Bonsoir chers camarades. Je voudrais au nom de la coalition santé et syndicats associés vous féliciter pour le premier jour de la grève. Tous ceux qui ont suivi la grève, la coalition santé et syndicats associés tient à vous dire merci. C'est vrai que hier soir, les mots d'ordre sont arrivés tardivement. Ça n'a pas permis à l'ensemble des agents de santé de pouvoir prendre part activement au premier jour. Mais les mots d'ordre de grève sont partis aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. On demande à tous les agents de santé, où qu'ils soient, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, de s'engager.
la coalition santé et syndicats associés s'est engagée pour l'ensemble des personnels de santé pour qu'on puisse avoir notre indemnité de suggestion qui nous a été attribuée par l'État de Côte d'Ivoire, vu les contraintes de notre secteur depuis 1961. Ne restez pas chez vous, chacun de nous a sa responsabilité à prendre. Nous vous demandons tous de vous engager. Dès demain, chacun de vous doit laisser son poste de travail vide pour le bénéfice de l'indemnité de suggestion et de la prime d'incitation trimestrielle. Depuis 2019, la réforme hospitalière est mise en marche. Elle marche parce que les gardes administratifs sont obligatoires et lorsque les gardes administratifs sont obligatoires, nous aussi nos primes doivent nous être données. On vous demande à tous d'être engagés. La bataille ne fait que commencer. Prenez le train en marche. Camarades, engageons-nous pour l'indemnité de suggestion. Tous les personnels de santé, engagés. Engagés. Tous les personnels de santé, engagés. Tous les personnels de santé, engagés. La team, vous venez de voir cette vidéo, les enseignants se sont mobilisés. Ils se sont totalement mobilisés dans tout l'étendue du territoire. Oui, la mobilisation est générale dans ce sens que aujourd'hui, Alassane Ouattara et son gouvernement, ils doivent comprendre, c'est-à-dire Anne Ouloto, et ceci s'est passé dans la région de M. Adjoumani. La grève des enseignants à Bondoukou, chez M. Adjoumani, on a constaté que les établissements étaient déserts. La grève était générale, à 100%, tout le monde a répondu présent et favorablement. Tout ne peut pas se régler par la force et par des coups de poing. Asseyez-vous, discutez, trouvez des solutions, des arrangements. Ceux qui sont en train de gréver sont ceux qui donnent l'éducation à nos enfants. Ils demandent des solutions, ils veulent de meilleures conditions. Vous les avez promis des choses, respectez cela. Et au lieu de ça, vous faites quoi? Vous vous menacez. Vous dites que vous allez arrêter les gens. Vous voulez tabasser. Toujours. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez croire que ça sera avec des coups de poing que vous allez réussir? Déjà hier, on peut faire le point de grève d'hier. On peut dire que tous les établissements de MENPA, enseignement technique à Daloa étaient fermés. Tous les établissements de METF à Gagnoa étaient également fermés. On peut regarder ici par exemple à Issia, à LP Issia qui était fermé, LPMS à Bonville qui était fermé, LT de Yopougon qui était fermé, LPLIA qui était fermé, les LPC1 de Trècheville qui était fermé, LPC2 de Trècheville qui était fermé, LPL de Macro qui était fermé, LPMA à Vridi qui était fermé, LP Kachola qui était fermé, LTP Man qui était fermé, LTP Yopougon qui était fermé, LPC Yopougon fermé, Mohamed VI fermé, lycée multisectoriel Yopougon fermé, LPM Kwasi fermé, tout Odjene était fermé, CFP bon fermé, LP Grand Laou fermé, on peut regarder le LP Amankono fermé, LP Tumba fermé, LPI Bibresso fermé, le LP Ferke était également fermé. Et on peut nous citer comme ça en un point fini. Lycée moderne 1, lycée moderne 2, lycée moderne 3, collège moderne de Gaunois, collège moderne de Godjiapré, collège Dominique Ouattara, Ouagayo, lycée moderne de Ouragayo, lycée moderne Bayuta, lycée moderne Guibérois, lycée de Diago, collège moderne de Triboué, lycée moderne Oumé, lycée moderne de Dignago, collège moderne de Brilly, collège moderne de Zaïboyo, lycée moderne de Niabodouyoa, lycée moderne de Galébré. Donc, vous pouvez vous rendre compte que si on va vous citer tous ceux qui ont fermé hier, c'est énorme. Ça veut dire, même s'il y en a qui n'ont pas fermé, qui ont un peu travaillé, il y a quand même beaucoup d'élèves hier qui n'ont pas eu droit au cours. Et ceci continue aujourd'hui jusqu'à demain. Et si vous ne répondez pas favorablement à leurs demandes, ça peut continuer. Ce sont les années scolaires qui commencent à être en péril. Sans oublier que vous-même, vous avez déjà décidé de détruire pas mal d'écoles. Vous devez trouver des solutions pour changer, pour descendre sur la table de négociation, discuter, apprenez à débattre, à vous les gens de RHDP. On ne résout pas tous les problèmes avec la violence. Et à un moment donné, vous habituez aux gens à votre violence et ils n'ont plus peur de vous. Quand tu frappes tous les jours, à un moment donné, l'enfant est habitué. Il fait. Discutez, trouvez des solutions favorables à tout le monde. Car on a besoin des enseignants pour que notre société puisse évoluer. Ce n'est pas un débat. La team, dis-moi ce que vous pensez sur votre d'autres vidéos.